Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces croyances limitantes sur l'argent qui vous empêchent de prendre les bonnes décisions, notamment épargner pour financer des projets à moyen ou à long terme qui vous tiennent à cœur, entre autres, devenir propriétaire d'un bien immobilier. La première croyance limitante sur l'argent. Je ne gagne pas assez. Figurez-vous que si vous êtes capable de bien gérer 1000 euros, 2000 ou 3000 euros, lorsque vous aurez plus d'argent, vous aurez déjà développé de bons réflexes. Si vous n'êtes pas capable de gérer votre salaire actuel, ce n'est pas lorsque vous allez avoir une augmentation salariale que vous allez développer, comme par magie, de meilleurs réflexes ou une meilleure relation avec votre argent. Donc, ce n'est pas le montant qui définit votre aptitude à être un bon gestionnaire. Deuxième pensée limitante sur l'argent. Il faut être riche pour investir dans l'immobilier. Est-ce que vous avez pris la peine de vous renseigner auprès de votre banque? Est-ce que vous avez fait une simulation sur le site de votre banque afin de déterminer votre capacité d'emprunt? Sur quels éléments concrets et actuels vous vous êtes basé pour arriver à cette conclusion? C'est facile de dire que vous ne pouvez pas devenir propriétaire, mais est-ce que vous vous avez donné la peine de vous renseigner auprès des sources sûres? Par source sûre, j'entends votre banquier, un courtier, le site internet de votre banque. Il est évident que si vous gagnez 2000 euros ou si vous gagnez 5000 euros, vous n'avez pas la même capacité d'emprunt. Donc, votre capacité d'emprunt est liée à votre salaire. Votre capacité d'emprunt est liée à votre épargne. Votre capacité d'emprunt est également liée à votre âge. Il existe de nombreux critères qui vont influencer votre capacité à devenir propriétaire. Si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire. Je peux faire une vidéo dans laquelle je vous parlerai de ces critères qui sont pris en compte par les banques pour vous accorder un montant particulier pour votre demande de crédit hypothécaire. Autre pensée limitante sur l'argent, je n'ai aucune éducation financière. Qu'entendez-vous par éducation financière? Quels sont ces mots que vous utilisez pour définir les termes éducation financière? C'est important de clarifier les choses. Pour moi, si vous êtes capable de bien gérer votre salaire du 1er au 31, si vous êtes capable de mettre une fraction de votre salaire sur votre compte d'épargne, si vous êtes capable de planifier vos dépenses à moyen et à long terme, vous avez déjà développé les bons réflexes, des réflexes liés à la connaissance et aux enjeux liés à l'argent. Autre croyance limitante sur l'argent. Je dois investir en bourse pour devenir riche. Ça me fait d'ailleurs penser que je dois faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce que vous devez absolument faire avant d'investir. Pour continuer dans notre lancée, vous devez vous estimez que pour devenir riche, il faut investir en bourse. Moi, j'ai envie de vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous savez faire la différence entre une action, une obligation, la branche 21, la branche 23, un compte à terme? Est-ce que ce sont des mots qui vous sont familiers? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un profil de risque? Si tous ces mots-là ne vous évoquent rien, alors sur quelle base allez-vous commencer à investir en bourse? Et pour tous ceux-là qui sont fans ou pour tous ceux-là qui aspirent à devenir des boursicoteurs, pour votre information, lorsque vous faites un placement financier, il ne devient rentable qu'au bout de 3 ans.
Les experts en placement vous diront que c'est plus intéressant de rester dans un fonds pendant 8 ans. Donc, si votre optique est de devenir, ou si votre objectif est de devenir très riche, sachez donc qu'il vous faudra minimum 3 ans pour obtenir un rendement intéressant. Autre pensée limitante sur l'argent. L'argent est mauvais, l'argent est la source du mal. L'argent, c'est comme un couteau. C'est vous qui décidez de son usage. Avec un couteau, vous pouvez faire de bonnes choses. Avec un couteau aussi, vous pouvez faire de mauvaises choses. L'argent, c'est simplement un outil. Et c'est vous qui décidez de ce que cet outil fera ou ne fera pas. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est celui qui le détient qui en fait un bon ou un mauvais usage. J'espère que cette vidéo aura ôté de votre esprit ces pensées limitantes que vous aviez. J'espère que vous aurez un meilleur regard sur l'argent. J'espère aussi que vous aurez une meilleure relation avec votre argent. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que cette vidéo aura ôté de votre esprit certaines pensées limitantes liées à l'argent. Dites-moi en commentaire cette croyance limitante que vous aviez sur l'argent et dites-moi également si vous avez une autre perception de l'argent depuis que vous avez regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.